Merci à toutes et à tous, merci Lucas. Et bienvenue, voilà le nouveau Rafale. Alors avant de vous décrire le nouveau Renault Rafale, je voudrais venir en 2020. Nous sommes partis d'une feuille blanche pour créer le nouveau fer de lance de la marque Renault. Donc sur la base de la plateforme CMF CD, nous avons créé une silhouette complètement originale et un langage formel, un langage design qui évolue dans des codes complètement nouveaux. Donc la silhouette d'abord est celle d'un SUV coupé à laquelle nous avons donné les bons fondamentaux. Donc la largeur d'abord avec 1,86 m, un long capot avec une face avant verticale, des roues de grand diamètre et bien sûr un arrière fastback avec une face arrière très sculptée, très affûtée qui raconte l'efficience de cette nouvelle silhouette. Alors la face avant révèle un caractère très affirmé et on a apporté un soin particulier à tous les détails. Donc la signature lumineuse de jour, comme sur la nouvelle Clio, sont inspirées de la géométrie de notre logo. Elles renvoient directement à la marque. Les modules dans les phares à l'avant ont été travaillés avec un esprit ultra technologique, avec un effet coloré que vous apercevez là, selon où vous êtes dans la salle, selon les situations et qui donne un esprit vivant au regard du nouveau Rafale. La grille de calandre cache un fond bleu qui se révèle à travers un motif dégradé, lui aussi inspiré du losange. Et quand la voiture évolue en dynamique, on voit un effet assez extraordinaire se révéler. Donc vous voyez, ces quelques éléments de la face avant vont générer un effet magique dans nos rues. Et c'est avec ces idées, ce soin que l'on met dans les détails, qu'on fait un véhicule qui se remarque, qu'on fait un véhicule émergent. Sur le côté, nous avons cherché à cultiver un esprit dynamique et élégant en même temps, avec des lignes de caractère très marquées. Et la dynamique générale de la silhouette est plutôt piqueuse, plutôt à l'attaque, mais elle est équilibrée par deux lignes, un petit pli sur le montant à l'arrière qui penche vers l'arrière et une sculpture en bas des portes. Et cet ensemble crée un volume très équilibré qui se referme un peu sur l'arrière, un peu comme les prestigieux avions qui nous entourent aujourd'hui au Bourget. Alors grâce à son empattement rallongé de 2,74 m, le nouveau Rafale offre une habitabilité remarquable pour un coupé SUV. À bord, nous avons proposé deux innovations majeures. Un accoudoir arrière, le Ingenious Rear Armrest, quel accent, qui propose connectivité, possibilité de charge, capacité de caler des smartphones et des tablettes, vous le verrez tout à l'heure, comme si on était en business class. La deuxième innovation, c'est un toit transparent, panoramique, le Solar Bay, et il apporte véritablement de la magie à l'intérieur, à travers une animation très graphique et très fluide par segment à l'ouverture et à la fermeture du toit. Donc l'intérieur propose également le système Open Air que vous avez certainement vu sur nos modèles récents et il a été mis à jour avec une thématique graphique nouvelle, enrichie, avec une séquence d'accueil dans la voiture nouvelle également et assez spectaculaire. En termes d'ambiance, vous avez une esprit alpine. Et l'esprit alpine atteint un niveau de sophistication très élevé avec des décors minéraux comme l'ardoise, des confections très soignées évidemment, des surpiqûres tricolores et le célèbre A de Alpine dans les dossiers des sièges avant qui s'anime, qui s'allume cette fois-ci et qui propose une séquence animée comme ça en même temps que la séquence d'accueil extérieur. Et puis bien sûr nous avons utilisé des matériaux éco-responsables comme la sellerie par exemple, avec un alcantara recyclé à hauteur de 61%. Donc toutes ces innovations sont vouées au plaisir, à l'usage. Et tous les détails dont je parlais à l'extérieur, la créativité, le soin que les équipes ont mis dans l'expérience que les clients vont vivre au quotidien, c'est tout ça qui fait la différence. C'est tout ça qui créera, je pense, j'en suis sûr, le succès d'une voiture comme le nouveau Rafale. Alors je vais laisser maintenant la parole à Mathieu Galipeau, qui est le directeur produit des segments C et D, et qui va vous parler du plaisir de conduire justement à bord du nouveau Rafale. Merci à toutes et à tous. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup Gilles. On voit que ce Rafale, c'est un vrai plaisir des yeux, mais c'est aussi un véhicule qui apporte énormément de plaisir de conduite. Nouveau Rafale est basé sur la plateforme CMF CD, qui offre un contenu technologique exceptionnel en matière de train roulant, de groupes motopropulseurs et d'équipements électroniques.
Pour son lancement commercial prévu au deuxième trimestre 2024, Rafale sera d'abord équipé du moteur E-Tech full hybride de 200 chevaux. C'est le moteur qui équipe Renault Austral et Renault Espace. Il est déjà réputé pour son efficience record. Et sur Rafale, ce moteur de 200 chevaux va afficher une consommation de seulement 4,7 litres au 100. Ça représente une autonomie qui peut aller jusqu'à 1100 km sur un seul plein. Mais sous le capot, on vous réserve une grosse surprise avec Rafale. On prépare une nouvelle déclinaison du moteur E-Tech hybride. C'est une déclinaison clairement dédiée au plaisir de conduite et aux hautes performances. D'abord, la puissance. C'est un E-Tech de 300 chevaux. L'ajout d'un moteur électrique supplémentaire sur le train arrière fera ainsi de Rafale un SUV coupé à 4 roues motrices. Après les motorisations, je vais vous parler du châssis. Le plaisir de conduite est sublimé par un train arrière multibras. Il est couplé à la dernière évolution du système à 4 roues directrices Renault 4Control Advanced. Ça permet une maniabilité digne d'une citadine à basse vitesse. On a un rayon de braquage d'à peine plus de 10 mètres. Et ça procure à Rafale une agilité et un dynamisme exceptionnel à plus haute vitesse. Autre point fort de Rafale, c'est son système multimédia connecté, OpenAir Link. On va avoir ici une nouvelle évolution de ce système, qui est déjà reconnu comme le plus intuitif et un des plus puissants du marché. C'est un système qui embarque directement Google Automotive Services. Le cockpit profite ici de la modernité technologique du double écran OpenAir, avec un graphisme complètement renouvelé. Je voudrais enfin vous parler d'une innovation dont nous sommes particulièrement fiers. C'est une nouvelle technologie de toit en verre opacifiant qu'on appelle Solar Bay. C'est vraiment très spectaculaire. On a développé cette technologie en coopération avec Saint-Gobain. C'est un toit vitré nouvelle génération qui utilise la technologie AmpliSky basée sur un film polymère à cristaux liquides. Concrètement, on peut rendre le toit opaque ou transparent par une simple commande vocale via l'interface Google Assistant. L'effet waouh est vraiment garanti. C'est d'ailleurs une technologie qu'on retrouve sur certaines applications aéronautiques. Bref, vous l'avez compris, le plaisir au volant est vraiment la priorité numéro 1 de notre nouveau SUV coupé, mais ça ne s'exerce jamais au détriment des passagers qui sont choyés à la fois en termes d'espace et d'équipement dans la grande tradition des voitures à vivre de Renault. Finalement, si je devais résumer Rafale en un mot, je parlerais d'excellence. C'est toute l'excellence technologique de Renault. Je laisse maintenant la parole à Luca pour la conclusion. Bon, je suis en train de penser que je ne vais pas perdre mon premier départ de Formule 1 en 25 ans pour la conférence de presse, mais je suis très content d'être ici pour cette voiture superbe. Et je pense que c'est clair pour tout le monde qu'on a remis la marque Renault dans le jeu, au cœur du marché automobile global. Je pense que cet événement est un peu symbolique de ce qui nous est passé les derniers 2-3 ans, où ça montre bien que dans les difficultés, les équipes de Renault sont capables de réagir, de passer la tempête, comme on a eu aujourd'hui. Et voilà, et donc ça me rend très heureux, tout ça. Je pense que cette voiture va être un succès. On aurait pu se dire aussi qu'on avait fait le job et qu'on s'arrêtait là, mais ce n'est pas vraiment le style de cette équipe et de la maison. Ça fait 3 ans qu'on se bat pour reconnecter la marque Renault avec ses racines. Avec Espace, on vient de montrer notre capacité à rester fidèle à une histoire en la projetant dans la modernité. Notre capacité aussi à rester sur les segments des grandes voitures, qui est important. Et aujourd'hui, je pense qu'on franchit une nouvelle étape. On reconnecte Renault avec ses rêves. C'est ça qui nous manquait, qui nous a manqué pendant quelques années. Et il y a un rêve que cette marque a toujours eu dans l'histoire, c'est de montrer qu'on est aussi capable de prendre de l'altitude et même d'aller faire un tour de piste sur le sommet des marchés. Aller au-delà de soi-même, c'est sans doute, comme pour les personnes, la meilleure manière de s'accomplir, mais c'est vrai aussi pour les marques et les marques automobiles. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Rafale.
On avait déjà essayé, mais il faut bien dire que la marque s'y était toujours plus ou moins cassé les dents. Cette fois, on reprend le flambeau, mais avec les armes qui nous avaient manqué dans les générations précédentes. Le positionnement, par exemple, sur un segment porteur, qui est celui des SUV coupés, une motorisation complètement dans l'air du temps, comme Mathieu l'a dit. En plus, l'excellence dans la technologie, du design, mais aussi de l'émotion, qui est importante dans l'automobile. Donc cette fois, je crois qu'on a vraiment toutes les cartes en main pour faire reprendre de l'altitude à la marque Renault. Et je ne veux pas finir sans dire un grand merci à toute l'équipe de Renault, à l'équipe de Catherine, à l'ingénierie, au design. Bravo à tous. Mais je voudrais aussi en profiter pour remercier Arnaud et son équipe parce que Arnaud s'est battu pour qu'on soit ici au Bourget aujourd'hui et qu'avec le nom Rafale, on donne, si je peux dire comme ça, on donne des ailes à Renault et à nos clients. À présent, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée, un bon salon pour ceux qui sont comme nous au salon du Bourget et évidemment bon vol à tous.